Bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien. Bon ben écoutez, on retrouve le sourire, l'OM renoue enfin avec la victoire et ce depuis le début janvier. On attendait ça, on attendait que l'hémorragie s'arrête. Ça a été le cas ce soir, on a eu un OM à deux visages parce qu'on a eu quand même certaines difficultés. Mais si on va directement à la finalité de la rencontre, l'OM a battu le Shakhtar Donetsk par 3 buts à 1. On a eu la faculté à revenir après avoir encaissé un but. On se qualifie pour le tour suivant et ça c'est vraiment de bon augure. Surtout qu'on avait changé d'entraîneur. Donc aujourd'hui, on attendait férocement la première de Jean-Louis Gasset. Donc aujourd'hui, c'est une première réussie. C'est encore trop tôt pour se prononcer, pour savoir si c'est le changement d'entraîneur ou si c'est l'homme en lui-même qui a apporté cette victoire. Mais tout porte à croire que Jean-Louis Gasset peut-être, on va quand même raison garder, peut-être être l'homme de la situation pour la fin de la saison. Attention, on n'est encore pas tout à fait guéri, on n'est pas sûr de pouvoir encore enchaîner les belles performances comme celle-ci, parce que l'OM, on le sait, dans le match a eu quand même certaines difficultés, surtout en deuxième mi-temps où on n'a pas réussi à trop mettre le pied sur le ballon. Mais franchement, on ne va pas faire la fine bouche, l'essentiel est là, on attendait de stopper l'hémorragie et on y est. Maintenant, sur le contenu du match, on a pris un but sur un penalty qui était, ma foi, assez litigieux. Donc le seul but qu'on a pris de la rencontre dans les bons côtés, c'est un but sur penalty. Donc ça n'a pas été un but dans le jeu, un but où on fait preuve d'inattention, même si la faute n'y est pas trop, mais on aurait peut-être avec un peu plus de bon instinct évité celle-ci. Mais on a pris un but pas forcément dans le jeu, donc encore ça va. On a réussi à revenir au score, ça c'est très bien. L'OM dans les derniers temps montrait qu'on était capable de marquer, mais qu'on se prenait un but derrière. Là cette fois-ci c'est nous qui sommes rapidement revenus au score et le match a changé. On peut vraiment mettre en avant que le 3-5-2 correspond vraiment à l'Olympique de Marseille, en tout cas à cet effectif, à cette période, avec ces joueurs, ce recrutement. On est tous d'accord que le 3-5-2 qu'on réclamait tous, que ce soit les observateurs, les supporters, les joueurs eux-mêmes, on se rend compte que le 3-5-2 est beaucoup mieux. On a trouvé des joueurs qui étaient beaucoup plus en jambes. Le pressing a été de meilleure qualité et offensivement, on a marqué 3 buts, ce qui ne nous arrivait plus depuis longtemps. En ce qui concerne l'effectif, il y a des joueurs qui se sont démarqués. Franchement, Geoffrey Kondogbia, il a fait une très grosse rencontre. Le maître de l'entrejeu, il était à l'origine du pressing marseillais, de très bonnes remontées de balles. Il était un patron en milieu de terrain. On espère que ça continuera parce qu'on sait que ce joueur est assez fragile ou alors on n'a pas de chance, se blesse assez souvent. Donc quand un Geoffrey Kondogbia est bien physiquement et qu'on peut le retrouver dans l'entrejeu et qu'il puisse prendre part à la totalité de la rencontre, ça nous fait vraiment du bien. On s'en rend compte, surtout dans un système qui lui convient bien. Comment ne pas parler de Pierre-Emerick Aubameyang? C'est l'homme de l'Europa League. Il a démontré encore ce soir, c'est le meilleur buteur de l'histoire de cette compétition. Et cette saison, c'est encore le meilleur buteur. Et il nous l'a montré qu'il était capable d'enfiler ce rôle et de tirer l'équipe vers le haut. Donc bravo. Ce qu'on attend de lui, c'est qu'il continue à faire cela, surtout en championnat où on a besoin cruellement de points. Donc on attend cet Aubameyang-là en championnat. Et là, l'OM reprendra une belle marche en avant. Faris Moumbagna. Bon, on se rend compte qu'on a gagné au change par rapport à Vitinha. Alors, c'est pas le joueur extraordinaire que l'on voit actuellement, mais on se rend compte que devant, il pèse lourd. Il a de bons déplacements et que ce joueur il peut monter en puissance et être un attaquant qui pourra apporter beaucoup de bien et beaucoup de bonnes choses à l'OM. Un penalty aurait dû être sifflé sur lui. Heureusement que l'OM a réussi dans le jeu à gagner la partie sans compter sur l'arbitre parce que 2 pénaltys nous ont pas été accordés. Le pire, c'est que l'arbitre ne se déplace pas pour voir la VAR. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez regrettable, condamnable, mais on a réussi à gagner sans l'arbitre en se débrouillant tout seul. Donc Moumbagna, ça peut être de bon augure. Merlin, dans son couloir gauche, lui aussi, on a gagné au change par rapport à Renan Lodi. Il est en train de monter en puissance. Dans son couloir gauche, il a été bien correct. Donc, on va espérer que ce match-là, dans ce 3-5-2, ça le tirera aussi de l'avant. Amin Harit, il a fait un très bon décalage pour l'égalisation sur le but de Pierre-Emerick Aubameyang. Donc,
c'est ce qu'on attend de lui, de lever la tête, de donner des bons ballons. Par la suite, c'est un petit peu dommage qu'il tergiverse un peu trop, que son dernier geste manque de lucidité. C'est tout ce qui manque à Minarit pour être le patron de l'attaque marseillaise et de distiller caviar sur caviar, parce qu'il a tendance à trop tergiverser et c'est ce qui est dommage, c'est ce qui fait qu'il peut être dans le bon, comme là par exemple faire des passes décisives et ensuite faire des mauvais choix. Donc il faudra espérer que Jean-Louis Gasset parle avec Aminarit, lui montre un petit peu dans les vidéos pour lui montrer en fait qu'il devrait jouer un petit peu plus vite à l'instinct, mais que ce soit un instinct positif. Pau Lopez, le match dernier, quand c'était Blanco qui était dans les cages, on s'était tous félicités d'avoir une belle prestation de sa part. Et on se disait, est-ce qu'il a le niveau de Pau Lopez? Est-ce que vraiment, ce serait pas bien de peut-être garder Blanco pour certains matchs? Parce que Pau Lopez, à des moments, n'est pas décisif. Là, il a fait le job, il a été brillant sur sa ligne, il a fait de bons arrêts, il a fait de très bonnes relances, il a bien écouté les consignes de Gasset qui lui a demandé de relancer vite le ballon par des dégagements ou par des bonnes relances à la main, et sur sa ligne, il a été impeccable. Donc ça, c'est quand même de bon augure pour la suite. On a assisté à l'entrée de Jordan Verretou, ça fait plaisir et du bien de le revoir parce qu'il ne faut pas oublier que c'était l'homme en forme de l'Olympique de Marseille quand on allait super mal. Là, il a eu un petit peu du mal à ajuster ses passes. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Il n'est pas forcément encore en jambes, mais ça fait plaisir de le retrouver. Et on sait qu'avec Kondogbia, ça fonctionne bien. Donc, il faudra espérer que par la suite, ce duo se reforme, qu'il puisse s'inscrire dans la durée sans blessure pour retrouver un milieu de terrain solide. On va quand même terminer par Jean-Louis Gasset. L'avantage que cet entraîneur a, c'est quand même qu'il dégage beaucoup de calme, beaucoup de sérénité. Il a dit lors de la conférence de presse que une équipe, quand elle va mal, c'est 80% mental. On était pas mal à le penser aussi parce qu'on sait que cette équipe a du talent. Il y a du talent, mais aujourd'hui, on était peut-être mal accompagné. Gennaro Gattuso, il avait trop de pression, il était trop borné dans ses choix, ce qui fait que il n'a pas mis en place une stratégie pour qu'on puisse trouver des solutions afin d'arrêter de perdre, d'arrêter de faire des matchs nuls et de ne pas gagner des matchs qui seraient à notre portée. Parce que l'OM, pour moi, de cette saison, ne devrait pas être aussi médiocre parce qu'on n'est peut-être pas la meilleure équipe du championnat, loin de là, mais dans les individualités bien travaillées, on devrait être plus haut dans le classement. Ça, c'est une certitude. Et aujourd'hui, Jean-Louis Gasset, c'est trop tôt pour se dire est-ce que c'est vraiment l'homme de la situation. Mais apparemment, son discours, il doit passer. La sagesse qu'il a, l'expérience, la connaissance de la Ligue 1, ça pourrait être une belle arme pour l'OM. En tout cas, pour les 3 derniers mois, il a fait un très bon coaching. On a vu Ismaïla Sarr qui est rentré, qui a mis un superbe but. Ça va lui faire du bien aussi parce que c'est un joueur qui a du mal. En plus, il a mis pas mal de rage dans son tir, donc ça, c'est des choses qui font plaisir. L'OM a été assez adroit devant et ça se termine par un 3-1. Donc, bravo. On attend la suite. On reste quand même sur une certaine réserve parce qu'on n'est pas sûr d'être totalement guéri. Mais cette victoire, elle ne peut que nous faire du bien. On rappelle, l'OM s'est pris un but, a égalisé, a repris l'avantage. Il me semble que ça, on l'a vu une seule fois dans la saison, c'était face à Reims, si je ne me trompe pas. Là, d'habitude, quand l'OM est mené au score, c'est difficile pour nous de gagner des matchs. On l'a fait. On a gagné par 2 buts d'écart. On n'a pas fait preuve de trop de maladresse devant. Les ballons arrivaient. Donc, c'est quand même de bon augure. On va espérer. C'est difficile de se dire qu'on va remettre la marche en avant et gagner tous nos matchs à l'avenir. Mais on espère que ça va déjà gommer les contre-performances, les buts que l'on prend en fin de match qui nous tuent littéralement. On va espérer que les joueurs vont récupérer de la confiance, ce qui va avec le fait de prendre des buts pour rien, le fait d'avoir peur. On va espérer qu'on soit plus costaud, plus guerrier dans la tête. Ça nous permettra de mieux tenir les scores. Ça nous permettra de mettre peut-être le but qui nous manque lorsqu'on est à un match nul. Donc, peut-être que Jean-Louis Gasset, dans son discours, a trouvé la formule. En tout cas, c'est tout ce qu'on va lui souhaiter. Bravo aux joueurs. Et on sait que l'OM, la Coupe d'Europe, c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup. Et nous voir continuer en Europa League, même si on est une équipe dans sa globalité encore malade, ça va nous faire du bien de se dire qu'on est encore dans cette compétition. Parce que si on était sorti ce soir, ça aurait été vraiment un très mauvais signal après la Coupe de France et après le championnat dans lequel on est seulement 9e. Donc le tirage au sort a lieu
demain. On va parler de Liverpool, on va parler du Bayer Leverkusen, on va parler de Brighton qu'on a affronté en phase de poule. Il y a des équipes quand même qui peuvent être surprenantes comme West Ham. Donc à partir de ce moment-là, tout est possible. Donc l'OM peut encore peut-être passer un tour ou en tout cas faire de belles prestations. On va espérer que le physique va suivre parce qu'il faudra quand même en championnat essayer d'avoir le même élan qu'on a eu ce soir-là parce qu'il y a 3 matchs qui viennent qui sont quand même à notre portée, donc avec un peu de guérison, avec un peu d'élan, de confiance, il faudra absolument essayer de prendre le maximum de points parce que les 3 matchs qui suivent par la suite, ça va être le Paris Saint-Germain et consorts. Donc, forza l'OM, bravo Gasset, continue à travailler avec le groupe, de donner de la confiance, d'essayer de tirer les forces de chacun vers le haut, en espérant qu'on retrouve la confiance totale. Qu'aujourd'hui, ça crée l'union pour essayer de remonter, de sauver les meubles pour la fin de la saison. Parce que même si on a gagné ce soir, là où on se trouve actuellement en championnat, c'est quand même très inquiétant d'être à la 9e place. Donc on va espérer que ce soit le point de départ d'une remontée pour essayer d'accrocher la 6e ou 5e place pour nous qualifier pour l'Europe l'année prochaine parce que c'est primordial. Donc on va croiser les doigts et croire. Bravo encore pour ce soir. Et les gars, c'est ce genre de performance qu'on attend. Même si l'adversaire est dur, même si c'est dur physiquement, on attend que vous ne lâchez pas mentalement. Et voilà le résultat, on gagne par 3 buts à 1. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la rencontre. Est-ce que pour vous c'est l'effet Jean-Louis Gasset ou tout simplement l'effet de changement d'entraîneur ou tout simplement les joueurs qui ont réussi une belle performance et qu'il faudra encore attendre pour se prononcer. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et on se retrouve bientôt. Ciao, c'était Karim Diouf.